Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Nous sommes mardi, il est exactement 23 heures sur votre chaîne Canal 2. Alors ce soir, nous sommes ravis de vous présenter une fois de plus la mystique de la science face à la connaissance. Nous avions commencé avec ce thème depuis déjà 3 éditions et nous allons continuer dans cette lancée, mais je vais laisser le soin au professeur qui m'accompagne encore ce soir de vous donner, peut-être pas tous les détails, mais de vous dire de quoi il sera question par rapport à la mystique de la science face à la connaissance. Bonsoir, professeur. Voilà. Bonsoir, Laura Agathe. Bonsoir, un bonsoir renouvelé pour tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Alors, nous avons promis la dernière fois qu'on allait parler de ce que les différents corps ont comme désir. Alors, ce soir, on va donc parler de la maîtrise des désirs de nos différents corps. Parce que le corps est constitué de sous-corps, si on peut le dire ainsi. Et puis, on va essayer d'y aller jusqu'à voir ce que c'est que le discernement. Voilà. D'accord. N'oubliez pas que l'objectif de ces éditions, c'est d'arriver à mettre sur pied la cathédrale intérieure et bien sûr, pourquoi pas externe aussi. Donc, nous allons passer 90 minutes ensemble. C'est bien entendu avec votre chronique qui va se décliner en 2 parties. Vous aurez la réflexion et vous aviez également la possibilité de participer à l'émission en nous envoyant vos messages via les numéros qui vont s'afficher ou alors qui s'affichent déjà sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes confortablement assis, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la chronique de ce soir. La mystique de la science face à la connaissance. 3e partie. La maîtrise des désirs de nos différents corps. De l'irréel mène-moi au réel. De l'obscurité mène-moi à la lumière. De la mort mène-moi à l'immortalité. Nous vous offrons ici des propos du maître portés dans le livre de Krishnamurti intitulé Au pied du maître. Il dit: dans le monde entier, il y a 2 sortes de gens. Ceux qui ont la connaissance et ceux qui ne l'ont pas. Et cette connaissance seule importe. La religion d'un homme, sa race à laquelle il appartient, ce sont là 2 choses sans importance. Ce qui importe réellement, c'est cette connaissance, la connaissance du plan de Dieu relatif aux hommes. Car Dieu a un plan, et ce plan, c'est l'évolution. Sitôt que l'homme a compris ce plan et qu'il le connaît vraiment, il ne peut plus que collaborer à sa réalisation, à s'identifier avec lui, telle est sa gloire et sa beauté. Ainsi, parce qu'il a la connaissance, il est du côté de Dieu, fermement voué au bien et résistant au mal, travaillant pour l'évolution et non pour son propre intérêt. Si cet homme est du côté de Dieu, il est des nôtres. Et il importe peu qu'il se dise hindou, bouddhiste, chrétien ou mahométan, ou qu'il soit indien, anglais, chinois, russe. Ceci s'implique comme étant le premier pas pour le discernement, un premier pas à faire à tout prix. Cependant, quand le choix est fait entre le mal et le bien, l'irréel et le réel, etc., il faut te souvenir qu'il y a bien de variétés dans le réel et dans l'illusoire et qu'il faut encore savoir distinguer le bien du mal, ce qui est important de ce qui ne l'est pas, ce qui est utile de ce qui est inutile, ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est égoïste de ce qui est désintéressé. Choisir entre le bien et le mal n'est pas difficile pour ceux qui veulent suivre le maître et sont déjà décidés à se rallier au bien à tout prix. Mais l'homme et son corps sont 2, et la volonté de l'homme n'est pas toujours d'accord avec le désir du corps. Lorsque ton corps désire quelque chose, arrête-toi et réfléchis. Est-ce réellement toi qui as ces désirs? Car tu es Dieu et tu ne veux que ce que Dieu veut, mais il faut que tu descendes au plus profond de toi-même pour trouver Dieu en toi et que tu écoutes sa voix qui est ta voix.
Ne commets pas l'erreur de prendre tes corps pour toi-même, ni ton corps physique, ni ton corps astral, ni ton corps mental. Chacun d'eux prétend être toi, afin d'obtenir ce qu'il désire. Mais il faut que tu saches qui sont-ils tous, afin que tu reconnaisses que tu es leur maître. Lorsqu'il y a du travail à faire, le corps physique veut se reposer, se promener, manger et boire. Et celui qui ne sait pas se dit, je vais faire ces choses et je dois les faire. Mais celui qui s'est dit, ce n'est pas moi qui veux, aussi doit-il attendre. Souvent, lorsqu'il se présente une occasion de venir en aide à quelqu'un, le corps physique ressent que des dérangements cela va me causer. Laissons à quelqu'un d'autre le soin de le faire. Mais l'homme du bien répond à son corps, tu ne m'empêcheras pas d'œuvrer pour le bien. Le corps est un animal, le cheval que tu montes. C'est pourquoi tu dois bien le traiter et en prendre grand soin. Tu ne dois pas le surmener, mais le nourrir comme il se doit, uniquement avec des aliments et boissons purs. Le garder toujours parfaitement propre, sans la moindre trace de souillure. Car sans un corps parfaitement propre et bien portant, tu ne peux pas faire l'ardu travail de préparation, ni en supporter la constante pression. Tu dois toujours contrôler ton corps physique et non être contrôlé par lui. Le corps astral, il a ses désirs, des douzaines de désirs. Il veut te voir en colère, dire des paroles dures, être jaloux, être avide d'argent, être envieux des biens des autres, te laisser aller à la dépression. Il veut tout cela et bien plus encore, non parce qu'il veut te nuire, mais parce qu'il aime les vibrations violentes et veut les voir changer constamment. Mais toi, tu ne veux rien de tout cela, et c'est pourquoi tu dois discerner entre tes désirs et ceux de ton corps astral. Ton corps mental veut penser avec orgueil qu'il est supérieur aux autres. Il a beaucoup d'estime pour lui-même et peu pour les autres. Même si tu l'as détourné des choses terrestres, il essaie encore de calculer pour lui-même, de t'amener à penser à ton progrès personnel au lieu de penser au travail du maître et d'aider les autres. Quand tu médites, il va essayer de te faire penser à toutes les différentes choses qu'il veut au lieu de la seule chose que tu veux. Tu n'es pas ses mental, mais il est tien pour te servir. Ainsi, à nouveau, le discernement est nécessaire. Tu dois sans cesse être vigilant, sinon tu échoueras. Alors, nous sommes de retour sur le plateau du Monde Inconnu. Professeur, vous parlez dans votre chronique du corps astral, causal et mental. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bon, disons, le corps astral regroupe beaucoup de corps, mais au sein du corps astral, il y a beaucoup de corps. C'est-à-dire que il y a le double éthérique, il y a le corps causal, il y a plein de corps dedans. Donc c'est un corps qui, quelque part, nous amène à s'occuper des situations émotionnelles. La colère, par exemple, le fait de parler durement à quelqu'un, la jalousie, l'envie de gagner de l'argent. Bon, donc en fait, c'est un corps qui nous accroche au matériel, qui nous fait croire que dans la vie, c'est le côté matériel de la vie qui est nécessaire pour notre existence. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le corps mental, là c'est l'orgueil en fait. Tout ce qui a de vanité, tout est vanité, le monde dans lequel nous sommes, parfois on a un excès d'ego où on pense qu'on est supérieur à tout le monde, on ne sait plus que tout le monde. Alors ce corps, c'est un corps qui nous n'arrivons pas à nous concentrer pour pouvoir avancer dans la vie parce que si nous ne maîtrisons pas nos pensées, si nous n'avons pas les possibilités par moment, surtout lorsque nous sommes en période de recueillement et lorsque nous nous mettons dans une posture de la méditation,
c'est ce corps-là qui fait traverser dans notre esprit plusieurs pensées à la fois et nous empêche de nous concentrer sur la pensée principale qui prévaut ou qui devrait prévaloir à ce moment précis. Parce que si nous faisons une méditation avec des pensées dispersées, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif pour lequel nous méditons. Résultat, ces deux corps nous perturbent. Mais loin de là, le corps physique aussi a ses envies, manger, se reposer, faire l'amour, c'est-à-dire emporter dans la paresse et la rêverie. Bon, donc, vous savez, lorsque des gens sont très physiques, ils n'aiment pas trop travailler. Et ce qui est malheureux souvent, ces gens-là ont aussi la dominance des désirs venant du corps mental. C'est que les paresseux sont en même temps les vantards. Ils sont les gens qui estiment que tout de mal, c'est chez les autres, tout de bien, c'est chez eux. Voilà. Alors, professeur, tout à l'heure, vous aviez dit que le corps astral était dominé par la colère, des paroles dures. Alors, je voudrais m'arrêter sur les paroles dures. On a l'habitude de dire qui aime bien châtie bien. Est-ce que cela veut dire qu'il ne serait pas normal à un moment donné de dire quelque chose à quelqu'un avec une certaine fermeté, peut-être pour remettre la personne sur la route, ou alors il faut éviter cela dans la mesure où ce serait un piège, entre guillemets, du corps astral? Oui, bon, disons que c'est compliqué de guider les gens qui sont déjà assez âgés. C'est plus facile de guider les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant est réceptif. Et même quand on les tape, c'est comme s'il se sentait pas mal, hein, parce qu'il va pleurer et un instant après, il va aller jouer. Bon, par contre, si vous faites violence à quelqu'un d'âgé, non seulement c'est la rancune qui naît comme ça, mais il va se morfondre dans des idées de son corps astral qui va vouloir susciter la vengeance. Parce que la colère va devenir très dominante et aura besoin d'exprimer à travers son corps mental le peu d'orgueil qui lui reste, parce qu'en fait, disons qu'amoindri par le fait d'avoir été humilié, il faudra bien qu'il relève le défi. Donc, la violence qu'on peut avoir avec des mots, à travers les mots durs à l'égard d'une personne d'un certain âge serait aussi une erreur, parce que la personne qui vous écoute comme une personne qui fait aussi prévaloir le désir de son corps astral de violenter l'autre. Elle ne vous écoute pas comme une personne qui lui donne des conseils. Parce que les mots durs ne sont pas accompagnés de conseils souvent. Bon, sauf s'il y a une certaine fermeté dans les propos pour amener la personne à comprendre que, entre autres, vous n'êtes pas des amis pour rien. Vous êtes des amis pour se dire la vérité. Donc là, on utilise un langage ferme, mais sans que ce soit les mots durs. Parce qu'il faut, sans que ce soit juste question de sémantique, mais qu'on établisse bien la différence qui peut exister ou qui existe entre ce qui est des propos avancés durement et des propos pleins de fermeté, où là-dedans, on constate qu'il y a quand même un certain amour de l'autre, donc l'amour de ta personne, qui est ton ami, ton épouse ou ton époux. Bon, et puis là, ça choque pas totalement, ça choque, mais pas totalement. Voilà. Alors, professeur, vous, dans le corps astral, tout à l'heure, vous nous aviez dit que le corps avait plusieurs
il y avait plusieurs autres sous-corps, si on peut les appeler ainsi. Alors, dans le corps astral, qu'est-ce que nous avons? Le corps éthérique se retrouve dans le corps astral. Éthérique, bon, disons, corps causal et d'autres corps, mais comme tout cela s'est regroupé sur les mêmes bases, parce qu'en fait, le but, c'est le désir de ces corps. C'est ce que nous avons promis de développer, c'est pourquoi on peut les regrouper. Si ces corps-là, le tout fait peut-être 12 dans l'ensemble, alors nous, on les a répartis en 3. Corps physique, corps astral et corps mental. Alors, parlant de ces désirs, vous aviez fait allusion à des douzaines de désirs. Ce sont lesquels? Ah mais non, mais je ne peux pas tout citer parce qu'en fait, faut dire une chose, c'est une preuve qui veut dire que tout ce que nous faisons, c'est d'amener les gens à comprendre que ce qui a des désirs, par exemple, du corps astral, la colère, les paroles dures, la jalousie, l'avidité à l'égard des biens matériels, l'argent et tout. Bon, tout cela, le résumé de ce qui peut être de la douzaine, parce que quand on dit douzaine, ça veut dire 12 ou moins ou pas 12. Mais comme on peut dire dizaines, comme on peut dire des milliers de désirs. Alors c'est immense, c'est que tout ce qui est d'ordre matériel intéresse le corps astral. Alors tout ce qui est d'ordre matériel, y compris la jalousie, intéresse l'avidité, la jalousie, plein de ce qu'on peut appeler défauts. Hein. Ce n'est pas les vertus. En fait, c'est le côté renversé de ce que seraient les vertus pour un être humain qui est évolué, qui, dans le cas d'espèce, serait initié. Parce qu'en fait, le but, c'est de construire en nous, à travers ce que nous avons bien voulu proposer aux téléspectateurs, c'est d'amener à ce que les téléspectateurs sachent qu'il existe une science. Et que cette science est versée dans la connaissance. Et que cette science, on peut on peut la palper, on peut l'explorer, on peut aller, pas la science d'ivresse, pas ce qui se raconte dans l'émotionnel et éducation, comment on appelle ça, d'enseignement, parce que l'enseignement de la masse n'enseigne pas la science, conditionne les cerveaux des gens pour les amener à obéir aux désirata d'une hégémonie. Alors c'est ce que l'école nous propose et c'est ce que les églises nous proposent aussi. Donc ça fait que l'homme dans un environnement tel que celui-là ne s'identifie plus en tant que lui-même, mais s'identifie comme un produit sociétal, un produit qui est sous l'influence de son milieu, de son environnement familial, son environnement scolaire, son environnement politique, son environnement par rapport à la société dans laquelle cet homme-là vit, fait de lui quelqu'un qui ne s'identifie plus, mais qui s'identifie par rapport à sa société, par rapport à son environnement. Voilà. Alors, maintenant, si nous restons dans ces registres, nous ne pouvons pas construire au sein de nous ce que nous avons bien voulu baptiser la cathédrale de son âme. Donc on ne pourra pas avoir le sanctuaire au sein de nous. Et sans ce sanctuaire, on ne peut pas communier avec Dieu. Parce que communier avec Dieu ne veut pas dire aller quelque part, crier toute la journée ou bien toute la matinée, chanter, prier et tout, et puis rentrer chez soi, comme si vous étiez tombé dans l'eau et au sortir de l'eau, vous séchez, vous portez les habits et vous rentrez à la maison. Non, ici, il faut que vous soyez moulu dans un bain d'évolution spirituelle qui passe donc par des canaux qui voudraient à ce que, au final, que votre sanctuaire intérieur puisse être
construit. Alors, pardon. Alors, professeur, vous parliez tout à l'heure du sanctuaire intérieur. Mais quand on regarde la construction du corps, nous avons le corps physique qui est le lieu par excellence de la paresse. Nous avons le corps astral qui, lui, est le maître de tout ce qui est avidité et jalousie. Et bien sûr, le mental qui est l'ego supérieur. Alors, où est-ce que se trouve cet homme bien que vous avez cité dans votre chronique, parce que vous nous expliquez depuis qu'il faut qu'on puisse trouver l'équilibre pour pouvoir arriver à créer en nous notre sanctuaire. Mais où se trouve cet homme bien, puisque nous ne sommes que faits d'égoïsme, de... Alors, cet homme bien se trouve dans la recherche de la voie qui conduit vers l'unicité de ces différents corps, qui sont en fait intermêlés, interposés, unis, du moins rassemblés, mais qui se distinguent par rapport au désir, comme tel que nous voulons bien le décrire ce soir. Alors ça se distingue, c'est que le corps astral a ses désirs, la colère, la jalousie, l'avidité et tout ça a ses désirs. Lorsque je suis assis là et que je commence à être jaloux, que je sache que moi je le suis parce que mon corps astral le veut, pas que moi-même. Parce que moi-même c'est qui? C'est le nous, le nous. Nous c'est l'âme, l'âme qui est au-dedans de nous, qui en fait doit de ses attributs, l'attribut physique, astral, mental et tout, réunir tous ces attributs et dominer sur ces attributs-là comme un chauffeur qui maîtrise le véhicule. Le véhicule ne devra pas maîtriser le chauffeur. Parce que si le chauffeur, le véhicule maîtrise le chauffeur, la voiture perd des directions. Vous ne pouvez plus la conduire. Alors maintenant, comment aller vers l'être intérieur qui doit rassembler tous ces corps, qui nous accompagne, qui nous, quand je dis nous, c'est que nous en tant qu'entité. Alors, comment maîtriser ça, tous ces corps? Alors, on a dit qu'il faut, là, commencer, la base de tout ça, il faut commencer par le discernement. Le discernement, c'est quelque chose de compliqué, parce que ce n'est pas une distinction tout court. Oui, mais c'est parvenir au bon sens. Parvenir au bon sens voudrait donc dire que il faut se poser la question, voilà, mon corps physique veut que je mange, que je paraisse, que je boive et tout, mais ce n'est pas moi. Parce qu'en fait, quand on mange, quand on fait quoi que ce soit, on ne nourrit pas l'âme. Lorsqu'on mange des choses, ou bien on boit les bières, les liqueurs, on ne nourrit pas son âme. Mais pour ça, il faut bien qu'on mange. Oui, mais lorsqu'on mange donc, il faut savoir si tu manges par désir ou par besoin. Là maintenant, on est entré dans le méandre du discernement. Ouais, parce que le discernement voudrait qu'on sache pourquoi on fait les choses. Parce que ces choses que nous faisons, il faut établir ce qui est des désirs du corps et ce qui est des besoins du corps. Les besoins sont vitaux et les désirs sont destructifs. Parce que lorsque on veut satisfaire des désirs, il y a là-dedans du n'importe quoi le plus souvent. C'est comme quelqu'un qui te dira que j'avais trop faim, il fallait que je mange quand même. Alors, mais tu lui dis, mais attends, mais c'est parce que tu avais faim que tu dois t'empoisonner. Tu bois des liqueurs qui ont des colorants, qui ont des additifs alimentaires, des histoires à te provoquer un cancer. Tu le sais, tu n'es pas ignorant de ça. C'est comme quelqu'un qui te dit, mais je suis malade, je devais faire comment? Il fallait que je boive le médicament là. Alors, mais attendez, si par exemple vous avez votre épouse et qui vous dit, bon, mais écoutez, chaque fois que vous buvez tes antidépresseurs là, vous n'arrivez plus à bander, et tu n'arrives plus à bander. Et tu continues à en prendre, tu lui réponds que je fais alors comment ma tension était élevée. Bon,
Alors, mais c'est que tu demandes à madame que, bon, écoute, comme je ne bande pas, débrouille-toi ailleurs. Justement, parce que c'est prouvé que ce que tu bois t'empêche de bander. Alors, donc, quand on sait, c'est ça, c'est de ça qu'il est question, le discernement voudrait qu'on sache les choses, qu'on étudie les choses, qu'on essaie de tout faire pour savoir ce que c'est. Donc, ça veut dire que ce savoir part du fait du respect des lois de la nature. Le respect des lois de la nature étant donc quelque chose qui ne se fait pas comme à l'église où on dit Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Hein? Si vous croyez, alors vous êtes sauvés, vous n'irez plus à l'enfer. Et si vous ne croyez pas, vous irez en enfer. Ou alors chez les musulmans, même chose. Non. C'est que les lois de la nature, c'est quoi? Cette question doit être posée. Et là, pas à pas, on apprend à les connaître et à les appliquer dans sa vie. Tu sais que si tu tombes dans le feu, ça va te brûler. Ça, c'est une loi de la nature. Elle ne va pas t'épargner. Tu sais que si tu ne sais pas nager, ne va pas tomber dans un cours d'eau qui va te noyer. Tu sais. Ça, c'est les 4 éléments que tu sais d'abord comme ça. Maintenant, il faut rentrer dans les méandres de ces éléments, en savoir plus pour ta survie. Petit à petit, tu implémentes ça en toi et puis tu vois donc comment le sanctuaire que tu es en train de construire ne va pas se construire. Là, je me porte en faux. Ça va se construire. D'accord, on va proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie, puisqu'on parlait de discernement. On va leur proposer la métaphysique du discernement. On revient juste après pour la suite des questions. La métaphysique du discernement. Pour parvenir à la réalisation de son sanctuaire intérieur, ce que nous avons baptisé la cathédrale de son âme, il nous revient de comprendre et maîtriser le fonctionnement de ces différents corps ci-dessus cités. Corps physique, astral et mental. Autrement dit, savoir se doter de 4 qualités requises pour préparer son entrée dans le chantier. Le discernement, l'absence de désir, la bonne conduite et l'amour. Voyons ce que nous propose à nouveau Krishnamurti par rapport à son contact avec le maître sur chacun de ses qualités, en commençant par le discernement. Il ne s'agit pas d'une opération de l'esprit par laquelle on distingue des objets de pensée, du genre le discernement des nuances comme étant une simple distinction, mais bien plus une capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. C'est ce qui fait dire souvent agir avec discernement ou avoir le bon sens dans son jugement. Mais du point de vue métaphysique, en règle générale, à ce mot, on va dans le sens de la distinction entre le réel et l'irréel. Il s'agit de voir la chose dans le sens de l'évolution, car le chantier dont il est question ici est la piste que l'homme doit emprunter pour son évolution, celle qui le conduit à la divinité. Étant donné que le discernement est la pièce maîtresse à cette évolution, il est donc bien plus encore qu'un simple aspect de bon sens. Le maître dit, cette qualité doit être pratiquée non seulement au début du sentier, mais à chaque pas, chaque jour jusqu'à la fin. Tu entres dans le sentier parce que tu as appris que dans le sentier seulement, on peut trouver ces choses qui sont dignes d'être obtenues. Les gens qui ne savent pas l'importance de cette qualité travaillent pour acquérir richesse et pouvoir, mais ignorent que ces choses ne durent tout au plus qu'une seule vie, et par cela même sont fictives. Il existe de plus grandes choses, des choses qui sont réelles et durables. Une fois que tu les as entrevues, tu ne désires plus rien. Tâche de voir ce qui vaut la peine d'être fait. Souviens-toi que tu ne dois pas juger une chose par sa grandeur. Une petite chose qui est directement utile au travail du maître a beaucoup plus de valeur
qu'une grande chose que le monde appelle bonne. Tu dois distinguer non seulement l'utile de l'inutile, mais aussi ce qui est plus utile de ce qui l'est moins. Nourrir les pauvres est une tâche bonne, noble et utile. Mais nourrir les âmes est plus noble et plus utile que de nourrir leur corps. N'importe quelle personne riche peut nourrir le corps. Seuls ceux qui savent peuvent nourrir l'âme. Si tu sais, il est de ton devoir d'aider les autres à acquérir la connaissance. Entre le bien et le mal, la métaphysique ou l'occultisme n'admet pas de compromis. Il faut, à n'importe quel prix, faire ce qui est bien. Tu ne dois pas faire ce qui est mal, quoi qu'en dise ou en pense l'ignorant. Étudie profondément les lois cachées de la nature. Quand tu les connaîtras, organise ta vie conformément à ces lois, faisant toujours usage de la raison et du bon sens. Tu dois discerner entre l'important et le futile. Ferme comme un roc là où le bien et le mal sont en jeu. Cède ton tour à d'autres lorsqu'il s'agit de choses sans importance, car tu dois toujours être gentil et bon, raisonnable et accommodant, laissant aux autres la même liberté que tu souhaites pour toi-même. Métaphysique du discernement. Alors, professeur, vous nous proposez 4 éléments pour pouvoir arriver à être des hommes bien. Le discernement, l'absence de désir, la bonne conduite et l'amour. Alors, le discernement, on a tant parlé, on continue de parler de discernement. Dans les églises, on nous parle du discernement. Mais même dans les écoles, le discernement. Mais concrètement, c'est quoi exactement? Alors, le discernement, c'est le bon sens, oui. Qui conduit à un jugement. C'est-à-dire que, j'entends par ici, ce n'est pas un jugement de valeur ou distinguer des choses, mais un jugement de valeur pour établir les rapports qu'il y a entre le subtil et le concret, l'irréel et le réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit savoir l'origine de chaque chose. Dans cet aspect de choses, on doit parvenir à reconnaître ce qui est valable et de ce qui n'est pas. Parce que, en fait, tout est valable chez l'homme aujourd'hui. Ça dépend de où ce qu'il a grandi, dans quel environnement il évolue et tout est valable. Mais il y a, si bien que les talons de mesure des valeurs n'existent plus. Bon, c'est ce qui fait que les valeurs sont telles que les valeurs décrétées. On peut prendre un fou, il devient gouverneur par décret, directement aussi. On peut prendre un imposteur, il devient apôtre, pasteur, il organise une congrégation qui rassemble des gens dépourvus de morale et tout. Bon, parce qu'au quotidien, ces ajustements depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui n'ont pas changé, malgré que on lui a donné une valeur telle que le décret a bien voulu qu'il devienne pasteur. Voilà, donc ça c'est les valeurs décrétées. Maintenant, à côté des valeurs décrétées, il y a des valeurs déclarées. Les valeurs déclarées sont des valeurs qui sont telles que un jury décide que vous avez un diplôme, vous avez un doctorat, vous avez une licence, vous avez reçu votre baccalauréat. Ça, c'est des valeurs déclarées. Bon, déclarées pourquoi? Parce que tu as su remettre à eux ce qu'ils t'ont donné. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Ils t'ont donné un enseignement. Cet enseignement était quoi? Cet enseignement n'était pas l'instruction. Parce qu'il y a une différence entre l'instruction et l'enseignement. L'instruction, c'est ce qu'on palpe et ce qu'on peut, à travers un questionnement,
amener à ce qu'on ait plus d'explications. Alors que l'enseignement, c'est ce qu'on te dit et on te dit acceptez ça comme ça. Bon, par exemple, on t'enseigne que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Tu n'as aucune question à poser. Hein? Tu es théologien, tu veux devenir pasteur ou bien prêtre. Alors tu n'as rien à poser comme question. Là, c'est l'enseignement. Mais l'instruction, ça relativise les faits. Ça t'amène à toucher du doigt ce qu'on t'enseigne. Hein? Donc tu n'es pas, cette fois-là, enseigné seulement, mais tu es comme éduqué. Parce que l'éducation se rapproche un peu à l'initiation. Parce que là, il y a des degrés, il y a les degrés ésotériques et ésotériques. Bon, donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais moi, je pense que le discernement, c'est quelque chose de profond. Voilà. Alors, mais comment est-ce que... C'est pas seulement la thèse, l'antithèse, la synthèse. Bon, auquel cas, il y a plusieurs... Quand le professeur corrige les devoirs en classe, sur une même copie, chacun peut donner sa note. Il suffit de prendre ses devoirs, de réécrire, ça du moins photocopier, en enlevant la note de l'autre, et amener ça chez un autre professeur. Vous allez, et vous serez étonné que sur 10 professeurs, chacun aura donné sa note. Alors, c'est donc compréhensible, je crois bien. Alors, ce discernement dont vous parlez, comment on peut l'acquérir, ou alors comment, s'il est en nous, comment est-ce qu'on peut le laisser clore s'il est en nous? Alors, on peut le laisser clore à partir du moment où tout ce qu'on venait de dire des corps, des besoins de nos corps, c'est là où commence le discernement. Savoir comprendre que ça, ce n'est pas moi, mais c'est le corps tel, X ou Y qui a besoin. Voilà. Parce que le discernement, là, n'est pas en l'air. Ce n'est pas un problème de culte ou d'évangile. C'est une question qui se relativise sur nous-mêmes, nos différents corps. De moi, on sait déjà, comme ce soir, nous venons de dire aux téléspectateurs que lorsque tu manges, tu n'aimes pas travailler, tu travailles à peine. C'est-à-dire, c'est pas que tu n'aimes pas travailler du tout. Parce que même chez les travailleurs, il y a des gens qui travaillent contre leur propre volonté. Il y a même des gens qui aiment le travail qu'ils font, mais par moments, ils paraissent. Alors, à ces moments précis, lorsque la paresse t'habite, rends-toi compte que ce n'est pas toi, mais c'est ton corps physique qui est dans le besoin de rester sans rien faire. Alors, dis-toi que ce que tu as à faire aujourd'hui, fais-le parce que tu n'es pas sûr de ce que sera demain. Donc, le corps physique peut t'amener à manquer, à produire à temps un dossier. Parce que tu dis, bon, mais il y a encore le temps. Hein, jusqu'au soir. C'est comme quand on prépare les chroniques. Je peux me retrouver et qu'il n'y a pas l'émission de soir, puisque nous, le principe, c'est que la chronique soit préparée avant qu'il y ait l'émission. Mais pourquoi? Parce que toute la journée, le corps physique m'a emporté. Et j'ai oublié de lui dire que, gars, c'est toi là-bas, mais moi, je dois faire ma chronique. À peu près, c'est ça. C'est ça le discernement dont il est question. C'est quelque chose de pratique. C'est pas de la philosophie, d'ivresse, ou bien c'est pas moi quoi. Voilà. Alors, vous parliez également de l'absence de désir. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà savoir, déjà, il faut faire la différence entre le désir et le besoin. Est-ce qu'on peut rappeler cette différence aux téléspectateurs? Parce qu'on se rappelle qu'on a eu à traiter ce sujet dans une édition. Alors, quelle différence fait-on entre le désir et le besoin? Alors, les besoins, allons terre à terre. Le corps humain a besoin des choses. Ces choses, on peut les appeler la respiration. On peut appeler ces choses l'eau. On peut appeler ces choses la nourriture. Maintenant, dans l'eau, dans les liquides, c'est l'eau potable uniquement. Tout ce qu'on teinte là, tout ce qui a les couleurs,
que ça ait la couleur avec le sucre ou que ça ait la couleur avec des goûts amers et tout. Le corps n'a pas besoin de ça. Bon, parce qu'il faut, ça c'est le désir. Parce que quand quelqu'un boit la bière, qu'il ne dise pas que son organisme a besoin d'alcool, non. L'alcool, ça ne veut rien dire. Ça, c'est des histoires qu'on a amenées pour une certaine propagande créée par une certaine médecine qui voudrait bien que les gens soient malades afin qu'ils puissent travailler. Ce n'est pas une médecine qui conseille les gens à ne pas être malades. Cette médecine ne s'occupe pas de la prévention. Parce que la prévention, c'est la vaccination qui est encore un autre produit qui détruit l'organisme par moment. Parce que le taux de toxicité de ces histoires-là n'est pas évalué. Bon, par contre, le rôle du thérapeute dans l'art de la thérapie serait de donner la prévention comme un mode de thérapie qui intervient, qui arrive avant qu'il ne soit trop tard. Bon, mais on donne l'impression que on a le médicament à tout faire, même pour prévoir. On n'a pas de conseils à donner. On ne sait rien des besoins de l'organisme. Alors maintenant, l'organisme a donc besoin de l'air, d'oxygène, parce que grâce à l'oxygène, l'organisme se purifie. Le cerveau est bien alimenté. L'organisme a besoin de l'eau, parce que grâce à l'eau, l'organisme se purifie également. L'organisme a besoin des aliments, mais pas l'aliment en tant qu'un élément qui est grossier, mais un nutriment, quelque chose que l'organisme retient en quantité infinitésimale. C'est-à-dire, lorsqu'on mange un macabo, ce n'est pas tout le macabo que l'organisme a besoin. C'est la substance qui est à l'intérieur du macabo. C'est comme un médicament, ce n'est pas les excipients, c'est-à-dire le comprimé, ce n'est pas la robe de l'élément actif qu'on peut appeler comprimé que le corps a besoin, c'est l'élément actif. Il faut que l'excipient, dont la pâte, soit extirpée de tout ce qui est toxique. Mais comme, grâce à la toxicité de la pâte, l'élément actif va aller où le corps attend ça, on est obligé d'utiliser cette science-là comme ça. C'est donc question de comprendre que le désir d'atteindre un objectif n'est pas les besoins du corps par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre. Résultat, on doit changer de méthode. On utilise une autre méthode maintenant pour pouvoir ne pas intoxiquer le corps. De même pour l'alimentation, il ne faut pas manger des choses qu'on ne va pas déféquer. Ou le tube digestif va devenir une poubelle. Où le côlon va avoir des kilos et des kilos de déchets qui ne sortent jamais. Alors, donc, il faut réorienter la connaissance vers les besoins. Et cette connaissance voudrait donc qu'on sache déjà de la nature de l'homme. Qu'est-ce qui est porteur pour telle ou telle chose. Parce que pour ce qui est de l'alimentation, s'il faut embrayer sur ça, la dentition, la longueur de l'intestin grêle détermine le genre de nourriture qu'on doit manger. Par exemple, les lions, leur intestin grêle est court et leur dentition permet de bien déchiqueter la chair. Et la chair arrivée dans le tube digestif ne pourrit pas dedans. Ça sort parce que l'intestin n'est pas long, c'est moins de 5 mètres, à peu près 5 mètres. Bon, alors que chez l'homme, ça avoisine les 8 mètres. Alors, nous chevauchons entre les 12 mètres de longueur de l'intestin grêle chez les herbivores et les fructivores que nous sommes, de 8 mètres. Alors, nous devons choisir. Est-ce que nous devons manger les herbes ou nous devons manger des fruits? Ou alors on mange carrément la viande, ou on est diversivore, que tout ce qu'on voit, allez, on met dedans. Hein? On entre dans un supermarché, on commence à rumifler le nez comme ça, hein? On voit toutes les choses, on veut tout mettre dans le panier. Hein?
Alors, résultat, on a perdu la notion de base de ce qui est nécessaire, qui est donc besoin, et de ce qui n'est pas nécessaire, qui est le désir. Voilà. Alors, mais professeur, si on arrive à poser la question de savoir, puisque vous aviez parlé des aliments, et vous nous faites comprendre que le tube digestif de l'homme détermine exactement quel type d'aliments il faut qu'il mange. Alors, ce seraient lesquels? Vous aviez parlé des fruits et des herbes. Donc, il faut uniquement se nourrir des fruits et des légumes. Les légumes ne sont pas nos aliments, on n'a pas de panse. Les chèvres, les moutons et tout, quand ils broutent, alors ils attendent un instant lorsqu'ils se reposent pour maintenant bien mâcher et avaler maintenant. Donc ça part rester quelque part dans une poche. Et c'est cette poche-là qui reçoit la réserve jusqu'au moment où ça va remonter pour être bien mâché. Donc on est souvent étonné que la bête est couchée quelque part, mais en train de remuer. On se pose la question que maintenant, mais il n'y a pas les herbes à côté, il mâche quoi? Bon, ben, il mâche ce qu'il a emmagasiné pour attendre le moment de mâcher. De un. De deux, le pourrissement des herbes à l'intérieur de son tube digestif lui permet de tout enlever de l'herbe et de donner la chance à son organisme d'obtenir de ça tout ce dont il a besoin de ça. C'est-à-dire la vache, par exemple, va avoir de la chair, donc les protéines, malgré que la science officielle des hôpitaux et tous les nutritionnistes et tout nous disent que à manger que les herbes, on n'a pas les protéines, il faut manger la chair des bêtes. Bon, mais la vache a de la chair, l'éléphant en a, et mange essentiellement les végétaux, mais sauf que ça pourrit à l'intérieur de son organisme, et ce pourrissement permet à ce que le corps extirpe de cette alimentation tout ce dont il a besoin pour maintenant alimenter le corps. Alors chez l'homme, il faut que ça soit transformé, d'où le feu. Parce que lorsque tu prends les feuilles de manioc, tu les piles, tu mets au feu, mélangé avec les noix de palme, comme on fait là, souvent. Alors, il faut que ça cuise bien. Si ça ne cuit pas bien, il y aura des remontées gastriques chez certains individus, surtout ceux qui mangent sans mâcher. Alors, pourquoi? Parce que au niveau de l'estomac, les enzymes, les acides, du moins tout ce qui est constitué comme le milieu acidique et tout de l'estomac qui permet de catalyser les éléments et tout, il y a eu rejet. Donc ça devient un encombrement. De un. De deux, si on ne transforme pas cela par le feu, alors il peut se produire le fait que le transit intestinal ne se fasse pas normalement. Donc, en réalité, c'est le b.a.-ba réflexionnel face à la chose alimentaire. Là, nous sommes dans la diététique, nous ne sommes pas dans le nutritionnisme, parce que chez le nutritionnisme, c'est l'équilibre alimentaire. Parce que je vois souvent les mecs qui viennent à la radio ou à la télé, ils se mettent, ils racontent les histoires de manger équilibré, machin. Non. Vous pouvez manger le même aliment tout le temps. Les Philippiens, il y a eu un temps, on nous rapportait qu'ils mangeaient que le riz. Bon, qu'ils le mangeaient en l'assaisonnant n'importe comment ou quoi. Ou bien les gars de l'Afrique de l'Ouest qui mangent le manioc attiéké. Dans tous les mets, on trouvait l'attiéké presque. Mais ils ne sont pas pour autant chétifs ou bien, c'est pas moi quoi. Il y a même là des meilleurs footballeurs du monde, des gars partis dans cette région du monde. Donc moi, je dis donc que le tube digestif de l'homme devrait l'amener à comprendre que tu n'as pas les dents pour croquer les os. Donc l'os ne te concerne pas. Tu n'as pas les dents, c'est vrai, les canines que nous avons peuvent déchirer la viande, mais il faut bien cuire ça. Il y a des viandes que les poulets, lorsque un coq ou bien une poule a vécu
normalement dans l'environnement naturel, comme on les appelle souvent les poules de village et tout, 2 ans, 3 ans. Si tu ne cuis pas ça bien, tu ne manges pas ça. Ce n'est pas comme les histoires de 6 semaines ou de quelques semaines, qui sont une pâte de déchets, mais colmatée sous forme de chair, prétextant que c'est une certaine viande là-bas. Hein, voilà, et qu'on consomme tout le temps là. Là, on n'a même pas besoin de bien cuire ça, que ça va cuire tout seul. D'accord, mais professeur, dites-nous, l'alimentation, c'est-à-dire tout ce dont nous prenons pour nous nourrir, est-ce que ces aliments nourrissent également nos autres corps? Voilà. Oh, c'est une question qui me fait sourire un peu. C'est comme si tu as préparé cette question ou j'ai préparé ça avec toi. Comment? Justement, pourquoi j'ai parlé de l'alimentation? J'ai juste glissé parce que vous savez que nous sommes dans un environnement où on glisse. Bon, donc on glisse les idées. Donc, juste glisser, pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir une évolution spirituelle sans tenir compte des règles et des bases qui correspondent aux lois de la nature, sans respecter les lois de la nature. Le Code civil nous apprend que nul n'est censé ignorer la loi. Bon, mais le Code civil vient de la loi positive. Et la loi positive vient du ciel, entre guillemets. Alors, quand on dit ciel, on dit nature. C'est des lois incorruptibles. Si vous voulez évoluer spirituellement, il n'est pas question de s'initier seulement, mais il est question de vous mettre dans le registre de quelqu'un qui cherche à comprendre, pas à apprendre, à comprendre tout ce qu'il apprend. C'est-à-dire tout ce que tu entres en contact avec. Alors, donc, nos corps, le désir de manger de la viande et tout, c'est le corps physique. Oui, c'est le corps physique. Bon, le désir de manger des substances qui ne sont pas forcément nuisibles à l'organisme, c'est notre propre corps. Mais ce corps-là, on ne l'écoute pas. Parce que le propre corps, c'est le nous, ça a de l'âme en nous. Bon, c'est nous alors. Parce que quand on dit que telle chose, quand ça se passe, dit que ce n'est pas moi qui veux ça. C'est mon corps tel qui en a besoin. Par exemple, quelqu'un t'amène les engueulades. Tu profites pour bien l'engueuler. Alors, ce que tu fais à des gens, c'est au besoin de ton corps astral. Mais tu dois dire que, moi je n'ai pas besoin d'engueuler les gens aujourd'hui. Qu'il passe avec son affaire, qu'il vient avec ça. Parce que toi, tu n'as pas besoin d'engueuler les gens. C'est ton corps astral qui a besoin d'engueuler les gens d'habitude. Bon, de temps en temps, il faut dire à ce corps-là que non, arrête d'engueuler les gens. Moi, je ne suis pas dedans. Bon, et là, comme ça, tu y arriveras seulement lorsque tu vas manger ce dont le corps vrai en a besoin. Qu'est-ce que le corps vrai a besoin? A besoin de la nourriture positive, donc l'aliment positif, l'oxygène, l'aliment neutre, l'hydrogène et l'eau, et puis les nutriments qui sont sélectionnés par rapport aux lois de la nature. C'est-à-dire, tu sais pourquoi tu manges. Ces nutriments sont sur la base simple, lipides, glucides et protéines. Ces mots, je les choisis et je m'appuie sur ça. Parce qu'on confond les protéines aux protéines. Je n'ai pas dit protéines, j'ai dit protéines. Comme matière première dont l'organisme a besoin pour obtenir de ça la chair, dont les cellules. Bon, dont les protéines. Mais ça, les protéines, c'est cette matière première qui permet d'en fabriquer pour le corps. Pas que tu prends un produit fini mort. Parce que les protéines animales sont des cadavres, sortent des cadavres. D'un cadavre, rien ne peut en sortir. Et on te conseille ça. On dit protéines animales. Non. Alors, les lipides sont des huiles, mais les produits oléagineux, pour lubrifier nos articulations, pour que ça ne craque pas, crac, 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 crac. Hein?
pour que ça agisse. Et puis, il y a les glucides, l'énergie. Voilà. À partir de là, le reste, le corps fait. Et là, en tenir compte des quantités et des périodes de s'alimenter. Exactement, c'est la question que moi je voudrais poser. Quand est-ce qu'il faut, vous avez parlé de l'aliment positif, l'oxygène. Quand est-ce qu'il faut manger de cet aliment-là? Alors, tous les matins, il faut avoir un repas spécial de l'oxygène au lever du lit. Alors, on se met face à la fenêtre, si on a la chance d'en avoir une qui ne donne pas où essayer de voisin. Parce qu'en ville, tout est possible. Alors, mais sinon, on se met en plein air. Mais lorsqu'on se met en plein air, ce n'est pas pareil lorsque l'air vient de l'ouverture, du moins de ce qui s'ouvre, parce que vous êtes enfermé toute la nuit. Ça chauffe. Mais alors le matin, vous ouvrez la fenêtre. Vous visualisez le coin du ciel, surtout si vous avez aussi la chance qu'à ce coin du ciel se dessine déjà le soleil levant. Alors vous regardez le soleil levant et vous faites des cures de respiration. Donc vous faites les cures de respiration que vous inspirez et puis vous restez pendant 30 secondes, 60 minutes, 60 secondes, vous exhalez doucement, vous le faites jusqu'à obtenir un peu de fourmillement, un peu de chaleur, si bien que la fraîcheur du matin, vous chassez ça par une petite... par cet exercice, vous ressentez comme si vous vous êtes réchauffé. Et puis là, vous buvez de l'eau, directement, l'eau chaude. Un verre d'eau chaude, directement. Et après, chaude qui n'a ni miel, ni sucre, ni rien, l'eau simple. Tellement difficile à boire parce que c'est plus qu'un médicament ou bien plus qu'un remède. Bon, et puis maintenant, boire de l'eau fraîche. Voilà. Là, les deux aliments s'accompagnent tout le matin. Ça, c'est le matin. Donc, alors, vous restez, si vous voulez, vous prenez un petit déjeuner, des fruits. Jutez le fruit à queue dès la saison, de la saison. N'importez pas les fruits parce que ça ne sert à rien. Ces fruits-là n'ont pas la même vibration que les fruits de votre environnement. Bon, sauf les gens qui sont dans les régions où il n'y a jamais de fruits. Ils peuvent quand même se contenter de ce genre de fruits, mais sinon, on n'est pas obligé d'en prendre lorsqu'on n'en a pas. C'est que ton environnement ne t'oblige pas d'en avoir et de faire avec. Alors maintenant, lorsque le soleil est au zénith, c'est-à-dire au firmament, au beau milieu du ciel, vous pouvez prendre un repas. Là maintenant, vous prenez alors les nutriments en substance vraie. Mais les produits vivriers, ce qui sort du sol, c'est ça le produit vivrier. Vivrier, ça veut dire quelque chose qui a la vie. Lorsque vous prenez une botte de salade, si vous refusez de vous servir de ça, vous replantez ça, ça va pousser. Si vous prenez le ndolé, c'est pas moi, c'est une herbe de chez nous, juste une tige ou une branche, allez, vous mettez dans le sol, allez, ça pousse. Vous prenez les graines d'arachide, vous les faites avaler par un bébé qui n'a pas de dents, s'il défèque, ça pousse directement. Donc la vie est dedans. Mais si vous prenez les arachides grillés, la vie n'y est pas. Hein? Vous les avez grillés, vous avez tué la vie. Vous prenez de la chaleur, donc c'est les calories uniquement, ce n'est pas les éléments vitaux. Voilà. Alors le soir, on n'a pas besoin de manger, parce que quand on mange tard, il faut qu'on soit en activité. Auquel cas, on prend du poids. Pourquoi? Parce qu'on ne digère pas bien. Et quand on n'a pas bien digéré, bravo les maladies cardiovasculaires, le rhumatisme, diabète, hypertension, artériosclérose, et puis par la suite avec le biais des médicaments à tout faire, on a l'AVC et tout ça là. Au point où les officiers de cette branche de médecine vont te dire qu'on ne sait pas comment l'AVC vient. Mais c'est écrit dans les notices des médicaments. Et parlant de l'élément eau, parce que là vous nous aviez donné, on a eu l'aliment positif le matin accompagné
d'un verre d'eau chaud et ensuite un verre d'eau eau fraîche, au zénith, on a les nutriments. Et maintenant, l'élément eau, est-ce qu'il est permis de boire l'eau tout au long de la journée ou alors il faut encore pour l'eau un temps précis? Non, on respire tout le long de la journée. Voilà. Si j'ai prescrit la respiration du matin, c'est parce qu'on ne respire pas bien. On croit qu'on respire. Il suffit d'atteindre un certain âge pour comprendre qu'on ne respire même pas bien, souvent. Alors, qu'est-ce que je vais dire? La respiration, elle doit être rythmique pendant le repas. Pendant que tu manges au lieu de bavarder, accompagne la respiration des cuillères qu'on monte. Et on descend, ainsi de suite. Bon. La respiration, on accompagne les pas. Quand on a la chance de marcher à pied, qu'on n'a pas la voiture. Parce que ceux qui n'ont pas de voiture ne savent pas qu'ils ont la chance. Plus que ceux qui en ont. Parce que le matériel a pris le dessus sur la chose vraie. C'est ça que je disais, il était question de l'ordre des valeurs tout à l'heure. Bon, alors, lorsque vous faites des enjambées dans la rue, vous faites ça avec des respirations, vous exhalez, vous expirez, vous inspirez, vous exhalez, vous inspirez, vous exhalez. Et ceci, vous avez permanemment alimenté votre organisme et purifié en même temps le sang. Alors, c'est de même comme quand il y a l'occasion de boire de l'eau, il faut en boire des litres, pas 1 litre. 3 litres, 4 litres par jour, pourquoi pas? Voilà, toute la journée. Bon, par contre, c'est les aliments qu'il faut se méfier de ça, parce que l'aliment, c'est quelque chose de négatif. Voilà, alors que l'oxygène, c'est quelque chose de positif. Voilà. D'accord, donc on a parlé des besoins, des désirs, la bonne conduite et l'amour pour clôturer rapidement avec cette partie. Alors, c'est ce qu'on va essayer de proposer la prochaine fois pour clore cette série d'émissions. Qu'est-ce que c'est que la bonne conduite? L'absence du désir, on va y revenir. Et puis maintenant, l'amour. On va essayer de condenser quelque chose. Je crois que, comme d'édition en édition, lorsqu'on prend un thème, on subdivise ça pour aller en profondeur. Donc, ce soir, je crois qu'on sera très mal placé pour bien décortiquer tout ce qui serait de l'absence de désir, de la bonne conduite et de l'amour, dans le même sens que nous le faisons avec le discernement, parce que, en réalité, c'est pour devenir le disciple. Alors, la bonne conduite, c'est-à-dire, vous vous prédisposez à ce que le maître vienne. Parce que quand le disciple est prêt, le maître se présente. Donc, le fait de créer en soi un sanctuaire, dans la cathédrale de l'âme, t'amène à arriver au seuil de ce qu'on dirait que tu es déjà un disciple. Alors maintenant, quand tu es des disciples, qui va venir prêcher dans cette cathédrale? C'est ton maître invisible. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire lis tel verset biblique ou bien tel verset de Coran. Et il t'explique sa chose qu'il entend de ça, comme on lui a dit aussi. Hein? À supposer que ces livres-là ont été inspirés de Dieu, mais ceux qui nous expliquent les choses de ces livres ne sont donc pas inspirés de Dieu, soyons sérieux. D'accord, on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir et on revient juste après pour la suite de votre émission. La plupart des gens pensent que parce qu'ils arrivent à un certain âge, ils doivent obligatoirement perdre leurs facultés, la souplesse, la mémoire, etc. Et à force de le penser, cela arrive réellement. En réalité, d'après les initiés, la vieillesse est la meilleure période de la vie. Car des années de recherche et d'expérience, pensez-vous, leur ont apporté la lucidité, la sagesse, la paix et même la joie, et tous viennent s'instruire auprès d'eux, même les enfants sont attirés à et les aiment.
Si l'opinion contraire circule de par le monde, c'est que pour beaucoup, en effet, la vieillesse est une très mauvaise période à cause de la façon dont ils ont vécu dans leur jeunesse, en faisant toutes sortes de folies et de stupidités. S'ils ont passé leur jeunesse à gâcher leur énergie, quelques années après, bien sûr, les forces chaotiques qu'ils ont déclenchées reviennent pour leur apporter la tristesse, la faiblesse et la maladie. Bien sûr qu'en lisant cette page, presque personne ne me croira. Personne ne s'arrêtera de ce qu'il nous raconte. La réalité, c'est comme ça. Le monde entier a constaté ça. Ça, oui. Le monde entier a constaté. Et ils ont raison. Mais ils ne savent pas pourquoi. C'est vrai, c'est si. Et ils n'ont pas bien étudié. Ils constatent. Et pourquoi il y a d'autres à côté? Et c'est tout le contraire. C'est pendant la vieillesse qu'il vit une vie, la vraie vie. Mais il faut étudier ça aussi. Alors, on constatera aussi qu'en gâchant, en éparpillant, en dispersant, en perdant leur force dans des choses déraisonnables, dans des choses stupides, eh bien, ils finissent plus vite et ils attirent des choses négatives, des choses pénibles, des choses épouvantables. Et on ne doit pas être étonné après que la vieillesse, vraiment, c'est la période la plus triste, la plus terrible, la plus difficile. Et même si on vit une vie raisonnable, même si on vit une vie intelligente, quand même, il viendra un moment, la vieillesse viendra si on ne meurt pas avant. Et cette vieillesse, quand même, est liée avec l'affaiblissement, avec le rétrécissement, avec le durcissement, avec le raccourcissement de la vie, ainsi de suite. Et oui, et on peut retarder énormément cette période, et même partir de l'autre côté, sans être malade, sans souffrir, sans avoir de douleurs, si on a vécu vraiment une vie sensée. Et c'est ça que la science doit étudier. Elle n'a pas bien étudié encore cette affaire-là. Elle s'occupe bien sûr des choses techniques, mécaniques, électroniques, alors cosmiques. Oh là là, tous sont passionnés, tous sont alors... Eh oui, mais il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Regardez par exemple les découvertes qui sont arrivées à obtenir. Regardez, c'est formidable. Et en même temps, mais ils ne sont pas capables d'empêcher les gaz d'asphyxier l'humanité tout entière. Au lieu de travailler dans ce domaine-là, et ils travaillent sur d'autres choses qui sont en dehors de nous, en dehors de notre bonheur, de notre joie, de notre dilatation, de notre épanouissement, de notre embellissement. Ils travaillent sur les choses extérieures pour les connaître, pour les dominer, pour les utiliser. Et dans quel but? Oh, pour alléger l'humanité, de ne pas tellement faire des efforts, de ne pas penser, de ne pas avoir la mémoire, de ne pas travailler, de ne pas faire... Et seulement de pousser un bouton comme ça, et tout le reste, ça sera arrangé. Voilà leur but. Peut-être ils arriveront, mais ils ne savent pas dans quel état l'humanité sera sans moi. Ankylosé, abruti, par terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas d'exercice, il y aura les machines qui calculeront, les machines qui feront tout, les robots, ainsi de suite, et l'homme périclitera, mais alors comme il faut. Voilà,
On amène les gens justement pour faciliter le côté extérieur, le côté économique, le côté mécanique. Et en dedans, on reste toujours un animal préhistorique, toujours un arbre, toujours un cruel, toujours alors un démon. Et pourquoi les humains ne voient pas les choses autrement? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de maître. Parce qu'ils n'ont jamais cherché la perfection, la vérité. Ils cherchent les possessions, ils cherchent l'argent, ils cherchent les pouvoirs, ils cherchent comment dominer. Mais ils ne cherchent pas la perfection d'être parfait, parfait, parfait. Dans le cœur, dans l'intellect, dans l'âme, dans l'esprit, même dans le corps physique. Ils ne cherchent pas ça. Ils cherchent les jouissances, les possessions, et de s'imposer avec la cruauté, l'injustice. Et bien alors, si c'est comme ça, ben vous verrez, au fur et à mesure de cette règle, ce que ça donnera. Tout le monde le saura maintenant, d'ici quelque temps. Et si on se posait la question, c'est pourquoi c'est ainsi? Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas au point, qui manquait. Prenez n'importe qui même dans la rue, tout le monde vous dira que ça ne marche pas, c'est pas bien, les choses ne sont pas comme... Mais alors le monde entier vous dira. Et personne ne vous dira comment ça peut marcher. Ils constatent seulement, ils ne savent pas les méthodes, les vraies. Et ils vous raconteront des histoires d'après leur point de vue erroné, petit, limité. Et alors, ils ne sont pas sûrs. Il n'y a que les initiés qui savent en réalité comment les choses peuvent s'arranger. Alors, on venait de vous proposer une réflexion. Vous reconnaissez le monsieur qui parlait. On vous laisse le soin de tirer vos conclusions, mais toujours est-il que si vous l'avez bien suivi, c'est exactement le cheval de bataille du professeur que nous avons tous les mardis. Alors, si la technique nous le permet, on va rapidement passer au message des téléspectateurs. C'est le SOS téléspectateurs. Bonsoir, je voudrais savoir si vous croyez en Jésus, si vous croyez que Jésus est Dieu. C'est Gilbert de Bafoussam qui nous écrit. Alors, on n'est pas obligé d'être croyant. Parce que croire, c'est voir, c'est palper. Mais nous, on n'est pas de croyants dans le sens des enseignés, des formatés. Donc, je ne sais pas à quoi rime cette question pour quelqu'un qui a bien suivi tout ce qu'on disait tout à l'heure. Ne peut pas nous poser cette question, parce qu'on avait déjà répondu à cette question. On a dit qu'il y a des enseignés, et ceux qui sont enseignés ne sont pas instruits. Quand on instruit, on fait palper les choses. Quand on enseigne, on fait gober les choses. Voilà, je crois qu'il comprend bien ce que je veux dire. Alors, bonsoir professeur, quel corps est mangé ou attaqué dans la sorcellerie et comment protéger ce corps des attaques? C'est le corps astral. Parce que c'est ce corps-là qui est avide, et les sorciers sont aussi avides, qui se ressemblent et s'assemblent. Comment se protéger? D'abord, cesser d'être avide, cesser d'être jaloux, cesser de s'occuper du monde matériel serait déjà un premier pas, en dehors de peut-être des recettes qu'on peut bien donner à certaines personnes. Mais tout cela, c'est lorsqu'on a fait le diagnostic, donc une bonne voyance. Voilà. Alors, bonsoir le panel, je me nomme Awama. Ma question est de savoir si on transmet ou on apprend ou bien c'est naturel ce mystère. Alors, on n'apprend pas, mais on s'initie. Quand le coq ou la poule picore les grains sur la terre, ces poussins, ces petits, picorent les mêmes grains. C'est l'initiation. Tu sais ce que ton père a mangé, c'est ce que tu vas manger aussi. En dehors de ce qui est de l'élevage, les agriculteurs obligent ces oiseaux à manger de la provende, ou le coq fait même les œufs parfois pour avoir mangé ce qui est destiné pour les poules, qui est pondeuse. Alors, mais en réalité, c'est ce qui s'instruit initie. Ce qui s'enseigne n'initie pas.
Voilà. Théodore, depuis Yaoundé, voudrait savoir comment nourrir son âme. Alors pour nourrir son âme, c'est commencer par discerner où se trouve l'âme dans ton corps par rapport à tes différents corps, comme on venait d'expliquer ça ce soir. Parce que il peut s'avérer que certaines personnes sont tombées à l'émission pour poser juste des questions à la fin de l'émission. Mais celui qui nous a suivis du début à ces moments précis, c'est qu'il doit avoir un bon discernement, parce qu'en fait, c'est l'âme qui est nous, et c'est ça qui nous dit tel corps, ce qu'il veut là, moi je ne suis pas dedans. Voilà, donc maintenant pour nourrir l'âme, il y a les nourritures, je les ai circonscrites tout à l'heure. Bon, mais au-delà de ça, on peut aussi, à travers ces nourritures, obtenir de la pensée positive. Voilà. Bonsoir, ici Kevin de Yaoundé. Quelles sont les lois de la nature? L'eau est une loi de la nature, le feu est une loi de la nature, pour ne citer que les deux là. L'air aussi, c'est une loi de la nature. C'est-à-dire que si vous vous amusez avec l'air, un tourbillon peut vous emporter. Bon, ou ça peut emporter votre toiture. Ou alors l'eau peut vous noyer. Ou le feu peut brûler votre enfant ou votre maison. Hein, comme la cathédrale Notre-Dame a pris feu en France. Donc vous vous amusez avec la nature, tout arrive. Parfois, les enquêtes menées, on ne sait pas d'où c'est arrivé. Voilà. Alors, on voudrait, un téléspectateur aimerait que vous nous parliez du corps astral et de son impact. On a parlé du corps astral. On a dit que le corps astral, c'est le corps des désirs qui nous amène à la colère, à la méchanceté, à l'avidité, aux besoins d'argent, aux besoins matériels, aux femmes là, aux cons, tout. C'est ce corps-là. Voilà. Bonsoir professeur et merci pour l'émission. J'aimerais savoir comment combattre ces pulsions et envies sexuelles à répétition quand on est célibataire et comment lutter contre la masturbation. Alors lorsqu'on est célibataire et qu'on n'a pas d'amis, c'est comme si on n'avait pas droit au plaisir sexuel. On peut bien dire à son corps physique que c'est toi qui veux la faire, là, mais moi, je ne suis pas dedans. Bon, moi, c'est qui? Moi, c'est le moi intérieur. Mais là, c'est des choses qu'il faut développer. Parce que il ne faut pas aussi entraîner une frustration comme quelqu'un qui, sa femme, qui ne mange pas du tout et qui se suicide en quelque sorte. Donc, dans tout cela, il faut y aller doucement. Je crois que je parle aux gens assez mûrs parce qu'une émission à plus de minuit, on n'a pas affaire aux enfants. Voilà, les enfants ne veillent pas pour regarder la télé jusqu'à pareille heure. Voilà. Alors, lui, nous sommes en direct. C'est Francis qui veut le savoir. Nous sommes en direct. Bonsoir, prof. J'ai la sclérodermie systémique. Pouvez-vous m'aider? Je pense qu'il va devoir appeler hors antenne. Parce que le gros mot de maladie qui naît chaque jour avec l'OMS, où au lieu de dire simplement qu'on a un tube digestif encombré et qu'il faut le libérer, ça provoque tel effet à tel autre endroit, on nomme plutôt le dysfonctionnement de cet endroit-là. Et ça devient le nom d'une maladie. C'est terrible. Alors, bonsoir, professeur. Je suis en voie d'initiation dans la société traditionnelle initiée à plusieurs degrés. J'ai pas le ventre, mais plus je prends de l'âge, plus je sens que mon corps peut se défendre lui-même. Je ne prends plus de médicaments quand je suis malade, sauf les écorces que mon corps demande. Comment faire pour préserver mon sens spirituel? Alors, on aura peut-être un entretien hors antenne, mais je pense que le monsieur est en bonne voie. Voilà. Parce que du moment où il est en phase avec la nature, parce que les écorces, c'est la nature en fait, c'est le rein animal, et le rein végétal qui renforce le rein animal.
Voilà, dans ces cas, il est en bonne voie, mais il va falloir que peut-être on discute hors antenne en appelant à ces numéros. On pourra, peut-être moi je pourrais comprendre qu'est-ce que je peux lui être utile, mais je pense que ça sera un échange nécessaire pour deux personnes qui cherchent la voie. Parce que personne, on a toujours besoin d'un plus petit qu'il soit. Voilà. D'accord. Alors, bonjour professeur, je suis Mananga Bakang depuis Mimboman. Merci déjà pour cette belle émission instructive. Vous avez beaucoup parlé de l'alimentation qui est un élément important dans le processus d'évolution de l'homme. J'aimerais savoir comment faire le discernement entre ce qui est agréable et utile pour notre alimentation. Alors, ce qui est agréable et utile à notre alimentation est amer. Et ce qui est inutile et désagréable est sucré. Commençons d'abord par là. Parce que même les fruits, à trop manger des fruits, on ne sent plus que c'est sucré. Bon, et puis, ce qui est vraiment amer est plus utile pour notre santé parce que la bile, le foie fabrique la bile. Et la bile est extrêmement amère. Bon, pour entretenir le foie, il faut l'entretenir avec des choses amères, pas des choses sucrées. Voilà. Bonsoir à vous, s'il vous plaît. Quand est prévue la rediffusion? Sur YouTube. on ne rediffuse pas encore à Canal 2. Vous pouvez voir ça sur le net dès l'après-midi de demain. Ou bien, comme nous sommes déjà à demain, dès 16h, vous verrez ça sur le net. Voilà. Bonsoir professeur, comment faire pour sortir en astral? C'est Samuel qui nous écrit. Vous le ferez lorsqu'on va parler des voyages astro. C'est en route. Voilà. Alors, Chimène des Pubertois voudrait avoir un rappel pour la nutrition. Vous allez voir ça sur YouTube. Comment comment protéger son corps des maléfices et des ondes négatives? Là, c'est une émission qu'on fera sur ces choses-là parce que nous disons toujours qu'il faut aller au cas par cas. On ne peut pas avoir une recette bateau pour tous les cas. Non, chaque personne est une entité à part. Même si nous sommes une chaîne ou donc des entités à part entière, mais nous sommes quand même des maillons, quoi. Même si nous sommes des maillons d'une chaîne, donc des entités à part entière, mais chaque cas nécessite une attention particulière parce que chacun a sa façon de vivre. D'accord. Voilà. Alors, bonjour professeur, est-ce que briser les liens ou des contacts trop rapprochés vis-à-vis d'un proche collaborateur, mais continuer de lui dire bonjour gentiment est de la dureté ou être mauvais? Et également, René, c'est René qui nous écrit depuis Yaoundé, il voudrait également savoir si l'ouverture du troisième œil fait partie de la construction de la cathédrale intérieure. Oui. Ça, la dernière question, j'ai dit oui. Bon, maintenant, il n'y a pas de dureté à changer de fréquentation. Parce que quand on commence à aller vers la voie de l'initiation, on abandonne tous tes anciens amis te fuient. C'est même pas toi qui les abandonnes. Prenons par exemple, vous décidez du jour au lendemain que vous ne vous soignez plus avec les médicaments, mais tout ce qui vous tournez autour de vous pour vous proposer des médicaments ou pour vous parler des choses concernant la maladie ne viennent plus. Bon, parce qu'ils disent que vous êtes entré dans quelque chose qu'on ne comprend même pas qu'est-ce que c'est. De même, quand vous ne mangez plus certaines nourritures, vous n'avez plus des invitations de certains amis. Et quand vous ne buvez plus, la majorité de vos amis qui marchaient avec vous dans la boisson vous fuient. Donc, ce n'est pas vous qui refusez d'être avec ces gens, mais c'est eux qui comprennent que tu ne fais plus partie de leurs. Résultat, ça te permet d'évoluer petit à petit et plus tard tu deviens la bougie dans une salle obscure. C'est-à-dire toi, à un moment donné, tes amis là viennent donc te demander des conseils maintenant dans la vie. Parce que moi j'en sais quelque chose, les gens avec qui j'étais tout petit et on était ensemble, on faisait des choses. Aujourd'hui, ils avaient une longueur d'onde de plus sur moi, ils savaient plein de choses et tout, mais moi je les admirais. Aujourd'hui, je continue à les admirer, mais malheureusement, ils viennent vers moi pour des choses pour lesquelles moi, ça me fait rire seulement. Et on les parlait, ça ne colle même pas. Pourquoi? Parce que
Ils ne comprennent pas si je ne suis pas entré dans un truc de mon coin, il y a quelque chose de louche. Hein. Bon, pourtant, tout étant éloigné et tout près de moi en même temps, ils ne voyaient pas vraiment ce qui fait des différences, mais c'est comme si quelque chose les repoussait. Donc ça arrive comme ça. Voilà. Bonjour le panel, moi c'est Gabi de Berthois. J'aimerais savoir comment m'élever spirituellement. Tout ce qu'on a dit là, hein, si vous avez suivi l'émission, réécoutez donc l'émission au YouTube et méditez sur la portée de cette émission. Vous allez comprendre qu'il y a une préparation. Et on a parlé de cette préparation. Voilà. Alors, il y a un téléspectateur qui souhaiterait que vous reveniez sur l'alimentation du matin. Ouais, je dis que le matin, il faut boire de l'eau chaude. Hein, sans miel, sans sucre, au lever du lit. Il faut boire de l'eau chaude. Sans miel, sans sucre. Et puis prendre de l'eau fraîche directement. Voilà. Alors, professeur, une toute dernière question. Devons-nous vivre dans un monde sans faire attention à ces lois? Non. Les lois ne sont... Vous voyez, quand vous allez enfreindre les lois d'un gouvernement, on vous met en prison. Bon, vous pensez que c'est les lois de Dieu qu'on va faire n'importe quoi avec? Mais c'est même des lois très, très difficiles à comprendre qu'est-ce qui t'est arrivé. Tu es dans une sorte de prison qui t'amène à rester cloué au lit, hein, et on déclare que tu es malade, alors que non, tu as enfreint les lois. C'est tout. Et ces désordres t'amènent alors à devenir quelqu'un de plus qu'un prisonnier. Alors, nous sommes arrivés déjà au terme de notre émission. Professeur, un dernier mot avant de conclure? Alors, nous pensons que la dernière phase de cette série d'émissions, du moins d'édition, parce que l'émission reste la même, c'est le monde inconnu. Alors, on a parlé de la mystique, de la science face à la connaissance. Et là, avec des sous-titres. La prochaine fois, on va aborder l'absence du désir, la bonne conduite et l'amour. Voilà. D'accord. Et quand est-ce qu'on arrive à notre cathédrale intérieure? C'est quand on aura tout abordé qu'on verra comment on devient disciple. Et c'est là qu'on aura construit, parce qu'on aura construit dans ce sanctuaire, cette cathédrale en nous. Voilà. D'accord. Alors, nous avions été ravis de vous avoir nombreux ce soir. Cela se voit à travers les messages que vous nous avez envoyés. Nous prenons sur nous de vous répondre dans la semaine ou encore, oui, dès demain. Bien sûr, on va faire les efforts pour vous apporter des réponses. Et pour ceux qui, pour ceux qui voulaient le nom du maître qui nous entretenait pour la réflexion, c'est le maître Omran, qui apparemment est mort déjà. Oui, il est mort depuis 1900. Mais qui a fondé une école... Oui, Fraternité Blanche. Donc il était, je crois, hongrois et français d'origine hongroise. Donc vous avez, avec ce nom, vous pouvez faire Bulgarie, quelque chose comme ça. Je sais du moins, avec ce nom, on peut déjà faire des recherches et on saura exactement qui il était. Alors, on se donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur votre chaîne Canal 2. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir.